Donc nous sommes ici au château du Bourg-Saint-Léonard. Le Bourg-Saint-Léonard est situé à quelques kilomètres du célèbre haras du Pin. Et donc nous allons vous montrer maintenant toutes les beautés de ce château qui était construit en 1735-1768 par monsieur De Cromeau, qui était surintendant des finances des bâtiments du futur Louis XVIII. Donc ce château a été légué à la commune au décès de sa dernière propriétaire, Madame de Forceville, qui est décédée en 1954. Par testament, elle avait laissé le château et tout son domaine à la commune du Bourg-Saint-Léonard. Le château a été restauré une première fois en 1965, où les 3 grandes pièces principales du rez-de-chaussée avaient été restaurées, avec l'aide de la DRAC et de la commune. Et dernièrement, en 2019, les 2 dernières pièces qui étaient encore non restaurées, c'est-à-dire le salon chinois et l'entrée, avec monumental, avec l'escalier qui monte au premier étage, a été restauré en 2019, pareil, avec l'aide de la DRAC, de la Fondation du patrimoine et la commune. Donc je vais vous montrer toutes ces beautés maintenant en entrant dans le château. Donc nous sommes ici dans l'entrée secondaire du château, avec un magnifique escalier datant du XVIIIe siècle. Et nous avons ici aussi la porte qui descend au commun du château, dans les caves, et ici où nous nous trouvons pour aller à l'office du château. Donc ici, nous entrons dans la bibliothèque. La bibliothèque a été restaurée en 2019. Donc avec l'aide de la DRAC, nous avons obtenu cette magnifique pièce avec tous les livres qui étaient dans le château, qui sont maintenant tous répertoriés et placés dans les bibliothèques. Et donc tout ce qui est comme parquet, c'est un parquet d'origine. Nous avons aussi une plaque de cheminée avec deux blasons, qui sont Blason de Barquet et Bernier, qui étaient les anciens propriétaires du vieux château qui existait avant ce château moderne. La famille de Barquet a été propriétaire du vieux château depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la construction de ce château en 1735. Cette pièce était complètement délabrée. Toutes les tapisseries qui avaient pu y avoir avaient été arrachées. On avait des murs qui étaient bruts, qui étaient avec des bouts de tissu qui pendaient, des morceaux de bois qui étaient un peu cassés, qui étaient brisés et tout. C'était vraiment une pièce en délabrement. Sauf que le parquet était quand même en bon état et qu'on a repris tout. Et puis les tapisseries sont des tapisseries qui ont été achetées à Lyon, exprès pour cette pièce. Voilà. Et maintenant, nous allons rentrer dans peut-être la plus belle pièce du château, qui est ce qu'on appelle le salon chinois. Donc cette pièce a été aussi restaurée en 2019. Le principal objet de cette pièce sont, en encorbellement, on voit ce qu'on appelait les chinoiseries, c'est pour ça que nous appelons les salons chinois, avec plusieurs scènes, dont la scène où on fait des fleurs, la scène des écoles, la scène où on fait la pêche. Voilà, il y a 9 scènes qui ornent cet encorbellement. Vous avez ici un lit de repos, qui a été restauré aussi à cette époque-là, et une horloge qui marche, qui fonctionne, qui a été restaurée à cette époque-là. Vous avez ici un petit meuble qu'on appelle belle de nuit, ou belle de jour plutôt, qui est un petit meuble qui est signé, qui est inscrit au monument historique. En 2019, lorsque la commune a entrepris de restaurer cette pièce-là, par exemple ici, c'était complètement tombé. Il y avait des gros trous à la place, il y avait tout était en piteux état. Donc on avait collé du papier blanc dessus pour empêcher que ça tombe plus, mais le résultat c'est quelque chose de formidable puisqu'on ne distingue pas les parties qui étaient tombées et les parties qui sont refaites. On voit qu'une continuité, c'est vraiment du travail d'artiste. Donc maintenant, nous allons continuer la visite du château et je vous invite à voir cette très belle enfilade qui montre le château depuis les cuisines jusqu'au grand salon. Donc nous avançons, nous allons rentrer dans la pièce centrale du château. Ici, nous avons par exemple un petit meuble qu'on appelle un rafraîchissoir. C'est un meuble qui est aussi inscrit au monument historique. C'était juste c'était le premier frigo. On mettait de la glace dans les seaux et on faisait rafraîchir les bouteilles, les mets, etc. Ici, nous avons des toiles d'Aubusson. Et les tableaux en encorbellement sont à la façon d'Oudry. Ce n'est pas Oudry qui les a peints, mais c'est la façon d'Oudry. Nous avons aussi ici monsieur De Cromeau, qui était le constructeur du château. C'est un tableau qui a été peint par
Monsieur Coqueret, qui était peintre du roi et qui habitait Alençon. Et nous avons aussi le portrait en face d'Henriette de Forceville, qui est la dernière propriétaire privée du château et qui a légué tout le château et son domaine à la commune du Bourg-Saint-Léonard. Donc nous allons passer maintenant dans la pièce centrale. Alors c'est une pièce qu'on appelait le retour de chasse. Quand il y avait des chasses, donc la forêt est toute prête ici, et quand les chasseurs revenaient, il y avait 2 tables qui étaient posées ici avec des marbres, et on déposait le gibier sur ces tables-là. Vous avez 2 scènes de chaque côté qui sont des scènes d'après Snyders. Ce n'est pas Snyders qui a peint les panneaux, c'est d'après l'œuvre de Snyders. 2 tableaux de scènes de chasse. Vous avez au-dessus des portes 2 écussons, Louis XIV et Louis XV. Nous allons entrer maintenant dans le petit salon, ce qu'on appelle salon de musique. C'est ici que les propriétaires lisaient, jouaient, s'amusaient. Vous avez de chaque côté deux magnifiques tapisseries. L'une que vous pouvez remarquer qui est coupée. Donc à l'époque, on n'hésitait pas à couper. Maintenant, ça nous paraîtrait anachronique, mais cette époque-là, on mettait les tapisseries à la marque de ce qu'on voulait faire. Donc nous avons ici Héraclès qui tape sur son enclume. Et là, vous avez aussi une scène mythologique. Le mobilier date du début du siècle. Ici, vous avez un canapé qui a été refait tout dernièrement. C'est le dernier meuble qui a été restauré au château. Vous avez aussi un piano qui était dans le château, qui est restauré aussi. Et il y a des concerts qui ont été organisés de piano sur ce piano. Donc, tout ce que vous avez dans le château, tout le mobilier, les tapisseries, les tables, les chaises, les canapés, les meubles, étaient propriétaires du château, propriétaires de Madame de Forceville. Aucun meuble n'a été rapporté à la restauration du château. On a restauré ce qu'il y avait à restaurer, mais tout appartenait au château. Donc nous allons passer maintenant dans le grand salon. C'était le salon où on faisait les fêtes, où on s'amusait. Vous avez aussi plusieurs meubles remarquables, dont celui-ci, qui est un meuble classé monument historique. Ce meuble-là. Vous avez des tables de jeu. Alors cette pièce était principalement faite pour jouer, pour s'amuser. On n'avait pas ni la radio, ni la presse, ni la télévision. Donc les soirées se passaient à jouer, à s'amuser. Donc ici, nous continuons. Nous avons un portrait ici de Monsieur Ducreux, qui est un peintre du XVIIIe siècle, qui est un élève de Quentin de la Tour. Et Monsieur Ducreux a fait beaucoup d'autoportraits. Alors si on remarque ce tableau, si vous le regardez, il vous montre du doigt, et de n'importe quel moment, de quel lieu de la pièce, il vous montre toujours du doigt et vous remarque. C'est une particularité de ce peintre. Vous avez ici aussi une console qui a été volée dans le vol de 1999 et qui a été récupérée il y a 5 ou 6 ans, en Autriche. En 2009, il y a eu un vol important. Il y a eu 17 pièces qui ont été volées au château. Et il y a 4 ou 5 ans, nous avons appris par Interpol que 2 meubles avaient été retrouvés, un en Allemagne et un en Autriche. Donc ces meubles nous ont été restitués, puisque de toute manière, comme ce sont des meubles qui sont répertoriés au monument historique, ils sont invendables, inviolables. Donc quel que soit le propriétaire qui les a acquis, on les reprend, la police les reprend et les redonne au musée où ils étaient auparavant. Donc tout ce qui est restauré ici, comme le petit salon, tout a été restauré à partir de 1965-1968. C'est la première grande vague de restauration. Donc les rideaux datent des années 1955 quand le château a été fait et ils commencent réellement à s'abîmer. On voit ici que le soleil a fait son œuvre et ces rideaux vont donc être remplacés ou réparés très prochainement. C'est une des priorités de la commune de réparer ces rideaux-là au château. Je vous propose de revenir
dans la salle centrale, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est un lustre qui est un lustre hollandais et qui a la particularité, puisqu'on ne savait pas faire de boules creuses à l'époque, c'est que les boules sont pleines. Donc, vous pouvez imaginer le poids que peut peser ce lustre. Donc, la chaîne est renforcée par un câble en acier pour éviter, effectivement, vu le poids que peut porter ce lustre, pour éviter qu'il tombe. Maintenant, nous allons monter l'escalier dans l'entrée et nous allons vous montrer les pièces du premier étage. Donc, nous montons l'escalier qui nous monte au premier étage avec une rampe en fer forgé du XVIIIe siècle. Donc, il n'y a pas une soudure, tout est rifté, tout est tordu, tout est fait sans soudure. Voilà. Nous avons aussi à l'étage 3 belles tapisseries et nous allons maintenant entrer dans la grande enfilade du premier étage pour nous montrer les chambres. Donc la première chambre qui se trouve à notre gauche. Donc c'est des chambres qui n'ont pas encore été restaurées, juste nettoyées. Nous avons un lit, des chaises, des tableaux, un cache-cheminée, un meuble. Tout est à faire encore et c'est le plaisir que nous aurons à restaurer toutes ces pièces dans les années à venir. Donc nous allons maintenant entrer dans la deuxième chambre qui est ce qu'on appelle la chambre de Madame de Forceville, la chambre principale. Donc ici nous avons une chambre qui est encore dans son jus, avec le papier peint des années 1950, lorsque Madame de Forceville habitait ce château. Nous avons le lit, qui est un lit classé. Nous avons aussi des petits meubles qui étaient dans le château, un four semainier et une petite bibliothèque. Nous entrons ici dans la troisième chambre, voilà, qui est un petit peu moins dans son jus. Le papier a été arraché, donc avec des meubles qui datent des meubles d'Empire, mais il nous manque plusieurs pièces pour le monter. On a recherché partout dans le château, mais qu'on n'a pas pu trouver. Nous avons là une armoire, nous avons des petits meubles, et à côté, une pièce d'eau, une salle de bain. Et maintenant, nous allons entrer dans la dernière pièce du château, qui est une grande pièce qui devait servir aux jeux, aux soirées de famille, etc. Dans cette pièce, nous avons des armoires qui ont été stockées, dont la plupart sont des armoires normandes. Donc, qui stockent du linge, de la vaisselle, etc. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le musée sont stockés ici. Et ici, nous avons la dernière pièce du château, avec pareil, où on stocke un petit peu ce qu'on ne peut pas mettre au rez-de-chaussée, qui seront peut-être mis en valeur dans une prochaine restauration de l'étage, qui est plus ou moins programmée. Au moins, il y aura là une chambre qui sera visitable, et le reste suivra vraisemblablement. On fera peut-être pièce par pièce pour augmenter ce que pourra être montré au public. Donc maintenant, nous allons redescendre, nous allons voir l'office et la cuisine. Donc après avoir visité le premier étage, nous allons maintenant nous diriger vers l'office et vous montrer toutes les beautés qui sont dans l'office. Nous entrons donc dans le couloir et nous trouvons à notre droite un monte-charge qui pouvait monter les plats de la cuisine vers l'office, et les plats étaient préparés donc dans l'office et servis dans la salle à manger. Maintenant, je vais vous montrer la vaisselle qu'il y avait dans le château. Nous avons ici donc toute la vaisselle, les verres, nous avons ici les assiettes et quelques plats.
Et dans la dernière partie, nous avons les cuivres. Donc maintenant, nous allons descendre au sous-sol pour voir les cuisines. Donc nous entrons dans une pièce qui n'est pas du tout restaurée, qui est dans son jus. On a du mal à voir que ça pouvait être une cuisine, mais c'était la cuisine de Madame de Forceville quand le château était habité. Nous avons encore les hôtes qui étaient là et toute la batterie était ici. C'est encore un grand chantier qui attend la commune pour plus tard. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous ressortions du château et que nous allions nous diriger vers l'orangerie, qui est le prochain grand chantier de la commune. Donc je vais vous conter une anecdote. Pendant la guerre de 1940-1945, le château a été occupé par des officiers allemands. Madame de Forceville, qui était dans son château, a toujours refusé de... Il y avait donc un drapeau nazi qui avait été installé au-dessus de la grande porte, et Madame de Forceville n'a jamais voulu sortir sous le drapeau nazi. Elle sortait toujours par la porte secondaire que l'on voit ici. Donc, quand Monsieur de Cromo a acheté ce château, ici, il y avait le village qui s'appelait le village du Neufbourg, oui. Et à la place de l'orangerie, il y avait l'église. Donc, l'église a été détruite pour construire l'orangerie. Et toutes les maisons du village qui étaient ici ont été reconstruites à la place du bourg Saint-Léonard actuellement, qui est à 300 mètres du château. Donc ici, nous sommes devant l'orangerie et dans l'encorbellement, ici, on sait que c'est l'orangerie puisqu'il y a un panier avec des fruits, avec des pelles, avec le matériel de jardinage. Et en face, nous avons le même, mais avec des chevaux. Donc nous savons qu'en face, c'était les écuries. Donc nous sommes ici en bas du château, dans des herbages appartenant au château, deux constructions qui sont ce qu'on appelle le fruitier, où étaient stockés pour l'hiver tous les fruits qui étaient récoltés dans le jardin, et juste à côté, la maison du jardinier, où habitait le jardinier. Le fruitier qu'on a ici au bourg Saint-Léonard est très rare. C'est un des seuls, ou peut-être même le seul en France, qui possède encore toutes les cases, toutes les fonctionnalités d'un réel fruitier. Bon, eh bien, c'est ainsi que se termine notre visite du château du bourg Saint-Léonard. J'espère que cette visite vous a plu, que les pièces qui ont été restaurées vous ont plu, et puis je vous propose de nous retrouver au château pour une visite ou pour toute autre chose au bourg Saint-Léonard. Merci.